On considère en karaté que la stabilité est une fonction globale du corps. Elle commence certes au niveau des appuis au sol, conditionnant ainsi la position et la hauteur du centre de gravité, ainsi qu'au travers le rôle que jouent les jambes en termes de résistance au regard des bras de levier qu'ils représentent. Mais ce n'est pas tout. Cette stabilité des positions doit être maintenue jusqu'aux extrémités des bras ou des pieds, afin que le corps ne se déforme pas sous les effets d'une percussion ou d'un blocage par exemple. La ceinture abdominale joue alors un rôle central dans le maintien vers le haut du corps de cet équilibre stable, acquis à partir des appuis au sol. Le but de cet atelier est donc double, mettre en évidence le rôle des appuis au sol et le rôle que joue la ceinture abdominale. Pour cela, nous allons commencer par un jeu de type gagne-terrain, en guise d'échauffement. Les élèves doivent, sans autre consigne, chercher à faire reculer leur partenaire en poussant avec le ventre une barre en bois posée sur leur nœud de ceinture, leur évitant ainsi de possibles blessures. Une consigne plus dirigée peut imposer les positions à tenter de respecter pour pousser ou résister. Ici, les élèves doivent tenter de rester en motodachi ou zenkutsudachi. Dans cette première situation, les élèves au départ de l'action sont tous les deux en position haute de type motodachi, bâton posé sur le nœud de ceinture. Alors que l'un va tenter de résister dans cette position, l'autre va tout simplement tenter de glisser vers l'avant zenkutsudachi afin de faire reculer son partenaire. Le principe physique qui agite ici et qui nous sert de support pour mettre en évidence notre objectif est simple. En soulevant son pied avant pour glisser en zenkutsudachi, l'élève modifie la quantité de poussée que représente le poids de son corps, qui n'est plus soutenu un bref instant par la jambe avant. Si la jambe arrière reste rigide, elle peut devenir un bras de levier qui prolonge le bâton sous une seule condition, que l'élève pousse aussi le bâton avec le ventre, avant de soulever le pied. Pour cela, l'élève doit gonfler son ventre pour pousser le bâton en premier, rendant ainsi sa ceinture abdominale solide, au point où les forces de poussée deviennent continues du sol jusqu'à l'extrémité du bâton.